Salut tout le monde, c'est Batlamantis. Donc là, c'est parti pour un suivi d'élevage. Donc celui du mois d'avril. Donc on va commencer par les Heterocalita orientalis. Donc ça grandit bien. Toutes celles-ci, elles sont comme en L6. Donc le stade juste avant d'être en T-sub. Donc elles sont déjà de bonne taille. Bon là, je vais pas les sortir parce que comme on peut voir, celle-ci prépare sa mue. Donc on le voit parce qu'elle a les pattes bien tendues. Enfin là, elle regarde celle qui bouge. Donc je sais pas. Ah bah... ça devrait pas tarder. Donc sinon j'en ai une. Enfin celle-là on va pas voir mais je pense que je ferai des photos, enfin je verrai bien. Mais qui est bien verte par rapport aux autres. Donc ça voilà, donc là c'est la position typique pour la mue, c'est exactement ça. Donc ça devrait pas tarder. Donc voilà, donc là-dedans il y en a 5, il y en a une qui est morte, mais elle a raté sa mue. Donc voilà. Donc en effet en groupe ça grandit quand même un peu plus vite. Donc là on peut voir une mue. Donc voilà, donc elles ont quand même un stade de plus que celles qui sont séparées du groupe. Donc voilà. Donc on va passer aux Hymenopus. Donc la femelle sur son orchidée jaune, donc qui commence à jaunir. Donc elle est subadulte. Donc c'est parfait et plutôt proche de sa mue. Hein, on va pas le voir forcément, mais les fourreux ailés commencent à gonfler. Donc voilà, donc sur une orchidée jaune, hein, et elle se plaît bien. Donc elle se positionne toujours à l'endroit là. Donc voilà. Mais je pense pour sa mue imaginale, je pense que quand même je la mettrai dans une boîte pour m'assurer qu'elle réussisse bien sa mue. Parce que sur une orchidée, je sais pas, enfin... Et puis pour garder l'humidité, c'est plus galère quoi. Donc voilà, donc subadulte. Le mâle, pareil, subadulte, donc je vous le sors. Donc le voilà. Donc subadulte aussi. Donc ça c'est tous les mâles, hein, ils sont toujours plus ou moins roses. Donc je vais le faire monter. Hop, on le verra peut-être mieux. Enfin non, ça change pas. Donc voilà. Donc mon couple est subadulte, donc c'est parfait. Hein. Voilà. Donc sinon, on va passer au Hierodula majuscula. Donc là, on peut voir en fait c'est 5 mâles. Donc là, il y en a un jaune. Donc c'est mon plus beau, je trouve. Donc vraiment bien jaune. Je vais même vous le sortir parce que c'est vraiment beau. Donc voilà, donc lui il est vraiment bien jaune. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de différences de couleurs hein, au niveau des mâles. Donc là c'est un jaune. Je vais vous en sortir un vert et un rouge brique. Donc voilà. Donc là c'est un vert. Hop. Donc pareil, hein, c'est un mâle. Et là, un marron. Donc le voilà. Hop. Donc eux, ils grandissent pas si vite que ça, je trouve. Ils mettent plutôt du temps à se développer. Contrairement à mes deux femelles. Donc j'en ai que deux sur les 7. Mais elle par contre, alors celle-ci elle est pareil que... Enfin le stade avant d'être anti-sub. Donc elle est L6. Voilà. Donc je vais peut-être vous la sortir. Hop. Donc voilà. Donc ça c'est cette espèce, hein. Franchement je l'adore. Enfin à chaque fois... Enfin je les trouve magnifiques franchement. Enfin j'ai passé mon coup de cœur. Enfin elles sont vraiment super intéressantes et puis féroces. Donc là voilà. Sinon, hop, on va passer à l'autre femelle. Donc qui est passée en T-sub. Hop. Donc elles sont quand même dans des plus grosses boîtes. Donc des boîtes comme ça. Bon là, madame se cache. Hop. Donc là voilà. Donc ça commence quand même là, ça commence à être de la belle bête. Hein. Là ça ressemble vraiment à de la... Enfin elle commence à être grosse quoi. Là ça change.
Donc voilà. Donc une belle femelle en T-sub. Donc elle me paraît d'être une bonne taille. Enfin après je verrai. Hein. Mais voilà. Donc là c'est vraiment ma préférée. Puis elle se développe vraiment plus vite que les autres. Donc ça c'est intéressant de ce côté-là. Donc voilà, c'était tout pour les Hierodula, majuscula. Donc sinon, on va passer tiens, à mon nouvel achat. Donc c'est un couple de Hierodula Keralensis. Hop. Donc là voilà la femelle. Donc je l'ai pris parce qu'elle était vraiment couleur beige. Puis je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà. Donc pareil, celle-ci elle est en T-sub. Donc voilà. Donc voilà la femelle. Et le mâle qui lui est vert. Donc voilà, donc lui je vais pas le sortir non plus. Enfin on le voit bien là. Voilà. Donc pareil, hein, eux je vais les changer de boîte. Enfin je vais commander mes bras plast, mais c'est pas encore fait donc faut pas que je me tarde. Voilà. Hop. Donc pour vous montrer une petite différence entre les deux espèces de menthes. Donc les deux Hierodula qui ont Arthropodia. Donc voilà. Je préfère quand même la majuscula. Enfin je sais pas, j'ai. Mais bon. Je verrai. Enfin. Mais je préfère quand même les Hierodula. Je les trouve. Enfin majuscula quoi. Elles sont vraiment belles. Enfin j'aime bien. Sinon, on va passer au Pnigomantis medioconstricta. Donc là, la femelle. Donc elle, par contre, je vais pas la déranger parce que je pense qu'elle prépare elle aussi une mue. Mais ouais, pour passer sub-adulte. À moins qu'elle le soit, en fait, j'ai un gros doute, mais non, elle me paraît vraiment en T-sub. Donc voilà, la femelle. Et quant au mâle qui, lui, est passé sub-adulte. Mais alors lui, il a une de ses couleurs. Mais il est vraiment sublime. Je vous le montre parce que... en fait, le fait qu'il soit... enfin, un endroit de la pièce où la luminosité est plutôt faible, il prend des couleurs noires, noir gris. Enfin là on va pas le voir parce qu'il est vraiment à la lumière, mais non franchement il est vraiment pas mal. Donc le voilà. Donc lui il est subadulte. Voilà. Donc là c'est pour vous montrer les Heterochaeta orientalis qui sont séparés, donc on voit bien qu'elles sont plus petites. Voilà. Donc là c'est la réserve de mouches. Hein. Enfin là c'est des pupes. Donc voilà, donc là c'est un pot où j'ai mis du sucre pour dès qu'elles sortent elles s'en nourrissent quoi et elles sont plus nutritives pour les menthes. Donc voilà, sinon on va passer, bah là c'est un terrarium, je pense que ça sera pour la Keralensis. Enfin les Hierodula je verrai bien. Donc j'ai mis du lierre, parce que ça pousse bien et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué pardon à faire pousser. Donc voilà. Et là sinon on passe au Cnimideopholium citrifolium. Donc qui ont mué, enfin oui depuis la dernière vidéo, donc ça va faire ouais ça va faire longtemps. Donc là elles sont adultes. Hop, donc là c'est le mâle et là la femelle. Donc ça mange vraiment, enfin j'ai envie de dire enfin vraiment de la ronce. Enfin j'ai essayé avec du Piracanta, bon ils en mangent un peu là-bas, mais c'est vraiment pas flagrant. Par contre les ronces, bah enfin elles adorent quoi, c'est vraiment la nourriture de base. Bon là je vais vous en prendre une et je vais vous la mettre à la lumière parce que c'est vrai on les voit pas terribles, mais elles sont vraiment, enfin c'est vraiment des sauterelles feuilles, mais enfin vraiment feuilles quoi. Enfin, ça imite à la perfection. Voilà. Et puis c'est plutôt balèze. Hein. La femelle elle fait 9 cm 5. Donc voilà. Hop. Là voilà. Et le mâle qui lui stridule quand on le prend. Ou... attendez. Voilà, comme par hasard il va pas le faire lors de la vidéo. Ah. Allez. Bon bah il veut pas. Je vais le laisser tranquille. Ouais, quoique je veux vraiment vous faire écouter.
Bon bah non, monsieur veut pas. Comme par hasard. Bon, bah voilà, donc on va se quitter là-dessus, hein. Allez, salut.